C'est maintenant l'heure de la pause santé au M103.5 FM. Notre santé est celle de notre environnement. Démystifions ensemble les grands enjeux agroalimentaires et ses défis à relever. Intéressant, cette semaine, nous allons parler avec Muriel de gaspillage alimentaire. Bonjour Muriel. Bonjour Marie-Josée. Parce que au fil des semaines, on a parlé entre autres du grand défi qui se présente à nous, celui de nourrir toute la planète. Et ça passe invariablement par le gaspillage alimentaire. C'est une façon, en fait, de contrer ça ou en tout cas d'améliorer notre sort, Muriel. Oui. Alors pourquoi on se préoccupe de gaspillage alimentaire en 2013? Vous l'avez un petit peu dit. Mais j'aimerais vous rappeler un souvenir d'enfant. Je ne sais pas si votre mère disait comme la mienne, finis ton assiette, il y a tellement d'enfants à travers le monde qui ont faim. Absolument. Donc déjà, se préoccuper de gaspillage alimentaire. Cette année, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a déposé un rapport qui nombre, dans le fond, qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire dans le monde. Ça représente 1,3 milliard de tonnes par an de gaspillage alimentaire. C'est l'équivalent du tiers de la nourriture mondiale. C'est incroyable, ça. Oui. Et de notre côté, on a 870 millions d'êtres humains qui ont faim tous les jours. Et en plus, il y a des compagnies, on en a parlé, qui poussent un peu les organismes génétiquement modifiés pour pouvoir nourrir la planète. Donc, peut-être qu'avant de pousser cette voie-là, évitons le gaspillage alimentaire. Ça a un impact économique important, mais c'est aussi un impact écologique important. Parce que tout ça se ramasse dans la nature. Oui, mais aussi toute l'énergie que l'on met à produire cette nourriture gaspillée. Je vous donne un exemple, l'eau par exemple. C'est 4 fois le volume d'eau du lac Saint-Jean qui se gaspille à chaque année. C'est le tiers de la surface agricole qui est gaspillée à chaque année. Au niveau des émissions à gaz à effet de serre, autant pour l'énergie pour produire ces aliments-là que l'enfouissement, parce que quand on enfouit ces résidus-là, il y a des gaz à effet de serre qui est émis. C'est l'équivalent de 6 mois de la production des États-Unis ou de la Chine. Alors, si on produisait tout ce que vous venez de nous mentionner, mais qu'on mangeait cette nourriture-là, quand même, on se dirait, bon, au moins, ça vaut la peine. On l'a consommé, on l'a mangé. Mais là, c'est que la nourriture se gaspille, donc c'est pour rien. Oui, exactement. Puis elle se gaspille tout au long de la chaîne alimentaire, autant au niveau des maraîchers, des éleveurs, que le transport, que dans les centres de distribution. Que la transformation. Que l'épicerie. L'épicerie, il faut qu'on ait plein les étagères parce que ça attire. Il faut que les légumes soient beaux, esthétiques, les belles carottes et tout ça. Et ça a un prix parce qu'après, on les jette quand sont plus frais, ces légumes-là. Et il y a le consommateur aussi. Ben oui, sur la table de la cuisine, il s'en gaspille aussi. Oui. Muriel, on va voir peut-être ensemble s'il n'y a pas des façons d'améliorer ça. On va poursuivre dans quelques minutes. Avec Muriel Lafarge, nous parlons dans la chronique du marché de gaspillage alimentaire. Vous nous avez présenté des chiffres assez éloquents, Muriel. Ici, en Amérique du Nord, on est des grands gaspilleurs, là. Oui, puis la part du consommateur représente le tiers du gaspillage. Donc, il y a moyen, par des petits gestes, de minimiser ça. Oui, je vous dirais 4 éléments principaux. Optimiser ses achats. Si on fait le menu de la semaine et la liste d'épicerie, quand on va faire les courses, à ce moment-là, on achète juste l'essentiel. Oui. Donc déjà, c'est déjà bien. Le deuxième point, ce serait la conservation des aliments. Bien les conserver dans le frigo, 1 degré à 5 degrés Celsius, faire la rotation, manger les éléments plus périssables en premier. Les framboises avant les carottes, avant les pommes de terre. Oui. Et après, éviter la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire, éviter la poubelle? Ben, la date de péremption, là, le meilleur avant telle date, ça ne veut pas dire que le lendemain, il n'est plus bon pour la santé. Non, il y a même souvent, dans le cas de certains aliments, une bonne marge de manœuvre. Oui, par exemple, les yogourts. Moi, je sais que il faut se fier, dans le fond, à nos yeux, à notre odorat. Et dans le doute, oui, jeter. Mais sinon, bon, il y a peut-être moyen y aller automatiquement, systématiquement. Et le 4e point, c'est faire profiter les autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, quand on part en vacances puis que malheureusement on a des choses périssables, pourquoi pas cogner chez le voisin et lui offrir nos produits?
alimentaires qui sont périssables. Ou bien un ami, appeler une banque alimentaire, vérifier si celle-ci veut bien prendre nos aliments, peut-être les aliments non périssables à ce moment-là. Et moi, j'avoue que, j'ai de discuter un petit peu parfois, donc je me déculpabilise, je fais du compostage. À ce moment-là, je renourris la terre avec mes résidus alimentaires. Donc, je me sens un petit peu moins coupable donc, de jeter. Organique, on peut le mettre au compost. Oui, exactement. Mais là, les gens vont dire, oui, mais il faut avoir une maison. Sachez qu'en appartement, on peut faire du lombricompostage. C'est du compostage à l'aide de vers de terre. Ce qui permet vraiment d'avoir un petit bac et puis de faire notre propre compostage pour nos plantes d'intérieur. Vérifier auprès de notre municipalité. Vous voyez un petit peu. Ça vaut la peine de poser les questions dans ce sens-là. Muriel, on a déjà remercié encore cette semaine pour cette belle chronique. Oui, alors il y a les à Fleur de Pau, Madame Édith Lachapelle, qui est productrice d'ail à Saint-Ligory. Oui, c'est ça. Oui. Et les productions de la mère aux prunes, Madame Christiane Robidoux, qui fait de la cuisine maison à Saint-Gabriel de Brandon. Ce sont quelques-uns des marchands, des entreprises présentes au marché de solidarité de Joliette. Oui, d'ailleurs. Exactement. La semaine prochaine, on va parler des produits cosmétiques, la beauté en santé. Oui, parce que là aussi, il y a des petits trucs à surveiller. Merci Muriel, à bientôt. Merci. Cette pause santé vous a été offerte par les Amis de la Terre de Joliette. Contribuez à votre façon à une agriculture écologique et équitable. Devenez membre du marché de solidarité régionale de Joliette. Informations sur msrjoliette.org.